Salam alaikum mes amis, ça va ou quoi? Tranquille, mes ennemis, mes détracteurs, mes insulteurs, mes frérots quand même. Ouais, c'est des frères. On finira tous dans la tombe les gars. Ça a rien de se prendre la tête dans ce bas monde. Un jour on sera vieux, on aura 70 ans, 80 ans, Inch'Allah si Dieu le veut quoi. Et on se rappellera de ce qu'on faisait quand on était jeune, on dira qu'est-ce que j'étais con. Ouais ben voilà, Jean Casse-Couille. Alors il a fait son annonce, très bien, c'est bien. Voilà, donc durcissement des restrictions, donc les magasins de plus de 20 000 mètres carrés non utiles à la consommation seront fermés. Ikea apparemment c'est 18 Ikea ils sont malins hein, les Suédois hein. Les Norvégiens, je sais pas les Nordiques là. Ils ont construit leur magasin, je crois qu'ils avaient anticipé la chose. Ikea Mulhouse, il fait 18 000 mètres carrés. Donc ils peuvent rester ouverts. Pourtant c'est du matériel, pourtant ils vendent des produits non essentiels à la consommation. Bah alors il dit quoi, bah, j'ai écouté un peu son discours, mais ce qui m'a choqué dans son discours, c'est qu'il s'est adressé un moment aux restaurateurs. Il dit nous allons mettre plus de policiers, plus de moyens, nous allons renforcer les contrôles pour le couvre-feu. Et il dit et là il s'adresse à mon avis au restaurateur, vous savez, le restaurateur du Doubs qui avait fait, qui est passé à la télé sur Radio Sud, qui avait annoncé qu'à partir du 1er février qu'il ouvrait son restaurant. Il avait derrière lui pratiquement 2000 restaurateurs français qui étaient chiches à ouvrir quoi qu'il arrive. Et là en fait compte, si vous écoutez bien la vidéo à Jean Casse-Couille, il les menace hein. Mais vraiment il les menace hein. Il leur dit ceux qui osent défier, ou ceux qui osent soyons défier en contrainte contre cette loi devront assumer les conséquences terribles. Ça, en gros ce qu'il veut dire, ça veut dire que je pense que les restaurateurs français ne sont pas les mêmes que les restaurateurs italiens ou irlandais hein, ou autrichiens. Je pense qu'ils vont tous flipper. Après je peux les comprendre. Ils vont manger grave. Parce qu'on est plus en état de droit. On est en état de non-droit, c'est la mafia. La mafia qui dirige la France. Donc je peux les comprendre qui flippent les mecs. Quand tu vois des gilets jaunes avec des yeux arrachés, des bras arrachés, des mains arrachées, un enfant mort, un autre adolescent jeté à Nantes, dans la rivière. À ce qui paraît, même il y en avait un qui avait, c'est Francis Lalanne. Francis Lalanne qui avait témoigné que parmi les flics, les plus brutaux étaient des milices. Et avant ça, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'apparemment, ils avaient reçu des conseils d'Israël. Comment mater une population. Et il y a des gens, ils sont même pas de France, ils viennent de pays étrangers, ils sont là dans les rangs de la police, mais c'est eux qui font le sale boulot. Hein, Diamant? Ils font le sale boulot. Hein. C'est des mercenaires, payés pour casser la gueule aux Français. Tu vois? Ils ont des brassards police, mais les mecs, c'est des agents du Mossad, c'est des gens qui sont habitués à casser du palestinien, à casser de l'arabe, quoi, tu vois. Donc, tu sais, casser du français. L'arabe, c'est un peu dur, c'est costaud l'arabe, t'as vu hein. L'arabe, il est maigre, mais tu sais, il a les os durs, tu vois. Le français, il est gros, mais il a les os, ils sont fragiles, tu vois. Donc, les spécialistes des éborgnements, c'est comme les Israéliens, hein, avec leurs balles en caoutchouc. Hein. Quand il y avait les intifadas en Palestine, ils visaient les yeux, hein. On leur demandait de viser les yeux. Hein. Donc, faut pas s'étonner qu'il y a des gilets jaunes qui ont été éborgnés. Mais bon, moi, cher restaurateur, je vous soutiens, mais de ma humble personne, je peux rien faire pour vous. Je peux rien faire pour vous. Comme on dit, faut attendre que tout le monde se réunisse. Que tout le monde se réunisse, que tout le monde sorte dans la rue, qu'on fasse comme l'exemple italien, l'exemple autrichien, l'exemple irlandais, l'exemple des Pays-Bas, hein, tous ces vrais hommes et ces vraies femmes qui se battent pour leur survie. Pour leur survie. Pour nourrir leurs enfants,
pour payer, pour vivre, simplement juste pour vivre. Et l'autre, il est là, et il menace carrément les restaurateurs, les barman. Si vous ouvrez, attention. Ah oui, comme en Allemagne, des centres de détention. Vous allez voir, ça va arriver en France, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et en plus, on sent son discours. Il dit quoi, Jean Casse-Couille? Il dit cette semaine sera décisive pour savoir s'il y aura un troisième confinement. Donc il pense que parce qu'en fermant les lieux non essentiels de plus de 20 000 habitants, c'est bon, c'est un cousin du bled. Et en plus, donc, il pense en fermant les lieux de commerce non essentiels de plus de 20 000 mètres carrés, que soi-disant ça va faire diminuer le Covid. Alors que le plus grand, Didier Raoult est passé il y a un jour ou 2 jours sur Radio Sud, il a expliqué que le plus grand, le meilleur au monde, il a dit que ça servait à rien, tu dis n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ça en fait, tu vois. Mais bon. Ça annonce le troisième confinement, les gens. Ça veut dire, là, on veut pas vous confiner, on sait ce que ça peut faire à la France, on sait que le peuple va souffrir, mais on va aller. En fait, là, ils mettent la vaseline. C'est tout. Hein. Je m'excuse d'expression, mais c'est tout. C'est la vaseline qu'ils nous mettent là, pour mieux nous la mettre. Et vous verrez qu'il y aura un troisième confinement. Hein. Je parie rien, mais il y aura un troisième confinement. Parce que dire que cette semaine sera décisive, tu crois que c'est en une semaine qu'on va savoir si l'évolution de la maladie a évolué ou a régressé? Mais Jean Casse-Couille, tu prends vraiment les Français pour des couilles. Eh, si toi, tu fondes ta campagne du sud de la France, là, t'étais un maire d'un petit village, hein, et on t'a mis empereur. Tu vois, t'étais esclave et on t'a mis empereur. Et t'es là, tu parles à la place de l'autre, celui qui sort avec sa grand-mère. Tu parles à sa place en disant avec ton président, avec votre clan, vous êtes réunis pour fermer les magasins de plus de 20 000 mètres carrés qui vendent des produits non essentiels. Mais qu'est-ce que les gens ont rien à foutre? Les gens veulent sortir, veulent le restaurant, veulent vivre. On s'en fout des brico-dépôts, tout ça. T'inquiète pas, il y a des petites boutiques de bricolage, t'as les CDO, moi je parle pas, je vais pas faire de pub pour ces. Mais t'as. C'est pas ça que les Français demandent. Les Français demandent, lâchez-nous avec votre Covid. On veut mourir avec. Ça vous dérange pas? Ça ne nous dérange pas de mourir avec. Lâchez-nous. Vaccinez-vous, vous et vos proches. Hein? Et lâchez-nous, nous. Laissez-nous vivre. Le mec qui fait un discours avec son accent du sud là. Ah, cette semaine sera décisive à partir de les restrictions. Ouais, il a fait une chose qu'il fallait faire depuis le début. Surveiller nos frontières. Ouais, mais ça, fallait le faire au mois de janvier, février 2020. Hein. Je pense que maintenant, ils pensent que ça y est, c'est le virus, enfin, les frontières, le virus, ça arrête. Il y a les douaniers invisibles. Tu sais, les douaniers, maintenant, ils ont des microscopes. Ils peuvent intercepter les virus. Tu sais, tu peux avoir le virus et sans avoir de symptômes. Hein. Et tu peux l'avoir quelques jours après. Hein. Comme l'expliquait Didier Raoult. Tu peux l'avoir, quand tu passes à la douane, tu n'as rien. Et le lendemain, tu l'as. Ce qu'il a muté dans ton corps. Il s'est développé. Donc ces histoires de frontières, de restrictions, d'ennui. Et bon, mon père, le pauvre, il a pris le billet pour partir en plus. Lundi, mesquin, il est bloqué. Eh oui. El padre. Je t'avais dit de partir avant, tu m'as pas écouté. Voilà les amis. L'actualité du jour. Donc à partir de demain, minuit, 0h. En plus, nous, on est frontaliers avec l'Allemagne, la Suisse. On allait souvent mettre l'essence là-bas, c'est moins cher. Les clopes. On est bloqué. Encore une fois, bloqué.
bloqué dans l'hexagone. Mais vous verrez, hein, les mesures de 100 km, ils vont être réinstaurées, vous verrez dans pas longtemps. Ouais, pour finir cette vidéo, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Oui, d'ailleurs, il y a un youtubeur que je remercie qui m'a envoyé la vidéo d'Ahmed Moalek où Ahmed Moalek donnait son adresse. Donc il m'a envoyé le lien, je vous mettrai le lien en description. Où, par rapport à la vidéo que j'ai faite où Diamant disait que la communauté musulmane, les bougnoules soi-disant, ont donné son adresse en pâture. Et là justement il m'a envoyé une vidéo, le gars m'a dit écoute, j'ai une vidéo où lui-même il donne son adresse. Donc c'est juste pour te contredire, c'est juste pour t'apporter la preuve, Diamant, que tu es une menteuse. Et que c'est à toi de rétablir la vérité. Aux gens peu de foi, comme tu nous traites. Aux gens peu de foi. Tu sondes les cœurs des gens maintenant, toi. J'ai un dernier message, après j'arrête là. C'est un message pour Esma Benalla, son pseudo. Esma, c'est pas un troll qui t'envoie les messages, c'est mon épouse. Ouais, voilà, elle pense que toi elle s'imagine des choses, mais bon, elle abonne à ma chaîne, donc voilà, donc elle aime pas trop que des femmes me complimentent sur les vidéos mais bon, Esma, le troll c'est mon épouse, voilà, je tenais à te le dire, c'est mon épouse. Elle me l'a dit hier, mais c'est moi qui lui envoie les messages parce que je voulais savoir qui était cette personne. Bah, effectivement, c'est mon épouse. Donc faites-vous la paix, pas la guerre. Hein, c'est du virtuel, c'est YouTube, c'est rien. On s'est jamais vu, on se connaît pas du tout. On connaît que nos pseudos. On n'a pas échangé nos numéros de téléphone. Je comprends que ma femme peut être jalouse, c'est normal, c'est un sentiment. Mais arrêtez de vous clasher entre vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sur ce les gens, salam alaikum tout le monde. Ciao.